Les amis, je vais revenir sur certaines choses que j'ai vues parce que ce week-end, comme je vous l'ai dit, j'étais avec mes enfants. Donc voilà, je me suis concentrée sur mes filles. Donc j'ai vu plusieurs choses qui me dérangent. La première, c'est tout ce qui s'est dit sur nous, déjà sur les influenceuses. Je trouve ça inhumain de rabaisser les gens, de les mépriser, de les insulter, tout ça parce que ce sont des filles qui font de la télé-réalité, donc il faut les cataloguer. Il faut les mettre dans des cases. Il faut dire que ces filles-là sont pas intelligentes. Ces filles-là, parce qu'elles font de la télé-réalité, sont bêtes, sont refaites, sont ceci, sont cela. Tout ça, c'est des codes. Toutes ces filles-là, elles ont des histoires. Toutes ces filles qui font de la télé-réalité, elles sont castées parce qu'elles ont un caractère, parce qu'elles ont eu une histoire de vie qui fait qu'aujourd'hui, elles ont ce caractère-là. Et ce sont des filles honorables, en fait. Ce sont des femmes, des êtres humains qui subissent beaucoup de choses, qui subissent beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que pour encaisser ce qu'elles encaissent au quotidien, les critiques, les histoires, supporter tout ça, je vous assure que pour les épaules d'une femme, c'est difficile. Et elles arrivent à le faire. Et elles sont authentiques. C'est-à-dire que c'est des filles qui se livrent à la télé telles qu'elles sont dans la vraie vie et qui se font constamment juger dans les médias, qui se font constamment prendre de haut, alors qu'elles ont toutes vécu quelque chose. Elles ont toutes comme tous les êtres humains, en fait, tout simplement. Et si elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce que justement, elles ont une vie, quoi. Elles ont une vie et elles ont un caractère et c'est tout. Et ça me révolte de voir que parce que une fille fait de la télé-réalité doit être cataloguée, doit être rabaissée, doit être méprisée, doit être forcément bête, forcément truc, mais pas du tout, en fait. C'est horrible de penser comme ça. Et alors, ce qui me tue le plus, c'est les gens qui prônent des valeurs, qui disent « nous, on est ceci, nous, on est ça », mais qui eux-mêmes, du coup, cataloguent ces filles-là et les rabaissent et les méprisent. Donc, eux-mêmes sont acteurs de harcèlement, en fait. Parce que quand vous mettez ça dans la tête des gens sans forcément comprendre plus loin que le bout de votre nez et essayer de savoir qui est qui, pourquoi, et je suis sûre que la plupart des gens qui les critiquent n'ont jamais essayé de discuter avec ces gens-là ou d'essayer de comprendre, de savoir quelle est ton histoire, quelle est ta vie, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie, qu'est-ce que rien, eh bien, ces gens-là se permettent de les rabaisser constamment et prônent la femme, la liberté, la machin, mais allô, non, en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous faites l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que ces filles-là, au contraire, c'est des filles autonomes qui ont cette liberté de se montrer telles qu'elles sont, qui sont pour beaucoup des entrepreneuses, qui montent une entreprise, qui se développent, qui évoluent, qui grandissent, qui vous montrent leur quotidien, qui vous montrent leurs faiblesses, leurs défauts, leurs qualités, leurs forces. Et au lieu d'être fière de la femme qu'on peut être, justement avoir cette liberté-là, eh bien non, il faut les rabaisser. Et le pire, c'est que ceux qui disent ça, ce sont eux-mêmes ceux qui prônent la liberté de la femme. C'est ouf quand même. Déjà, premièrement, ce côté méprisant constamment dans les médias aujourd'hui, au 21e siècle, dans le monde dans lequel on vit, je trouve ça horrible en fait. Je le trouve horrible. Et moi, je suis très contente et je suis très fière que pour une fois, il y ait des personnes au gouvernement qui aient donné la parole à tout le monde et qui ne cataloguent pas les gens. Parce que si on se regarde tous les uns après les autres, en fait, on a tous des histoires, on a tous eu des problèmes, on a tous des casseroles, on est tous des gens normaux, en fait, tout simplement. Et alors, dans ces cas-là, on fait quoi? On arrête de vivre, on ne se montre pas, on se sent rabaissé, on se sent méprisé. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai fait mon premier rendez-vous avec Elisabeth Moreno, qui est une femme qui m'inspire, mais vous ne pouvez pas même vous imaginer à quel point, d'accord? Elle m'a dit une chose, après, au téléphone. Elle m'a dit, Magali, ne te laisse jamais, jamais rabaisser. Ne te laisse jamais te faire rabaisser. En fait, t'es une femme. Affirme-toi, assume-toi. Et en fait, cette femme-là, et vraiment, je voulais le dire parce que c'est une femme que j'ai bu ses paroles, en fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie des femmes qui ont pu m'apporter, même avec un petit rendez-vous, 2 rendez-vous, un petit quelque chose, elle a pu m'apporter beaucoup parce que c'est un exemple, vraiment, un exemple de bienveillance, de calme, de sérénité et de bienveillance, en fait. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, on en a besoin. Et il y en a marre du mépris tout le temps parce que tu as fait ça, t'es comme ci, parce que tu as fait ça, t'es comme ça, parce que tu as fait ci, t'es ceci. Mais allô, mais chacun est comme il est. Vous avez tous des casseroles, on a tous des casseroles. Moi, je les porte, mes casseroles, je les assume. C'est pas grave, j'ai un passé comme tout le monde a son passé. J'ai une façon de vivre qui me plaît. Je suis la femme que j'ai envie d'être. Et au 21e siècle, j'ai cette liberté justement d'être la femme que j'ai envie
Mes candidates dont je suis très fière, d'accord, et mes influenceuses dont je suis extrêmement fière, et certaines qui ne sont même pas dans mon agence que j'admire, d'accord, mais bravo, bravo aux femmes aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux, de s'assumer, d'avoir ce talent de fédérer plus de millions de personnes qui les suivent. C'est un vrai talent. Vous avez beau dire ce que vous voulez, aller critiquer, etc. Mais pour être suivi par autant de monde, c'est que ces filles-là, elles ont un talent, d'accord? Donc acceptez-le. Parce que quand vous les méprisez, elles, vous méprisez aussi les gens qui les suivent. Et comme elles ont plusieurs millions de personnes, c'est que vous pensez au-dessus de toutes ces personnes, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, donc elles ont un talent. Et bravo à ces femmes qui se montrent sur les réseaux sociaux, qui subissent ce harcèlement tous les jours au quotidien, d'un point de vue médiatique dans un premier temps, et ensuite d'un point de vue des réseaux sociaux, des gens, des critiques, elles le subissent, elles l'acceptent et elles avancent. Bravo! Quand j'ai dit à l'antenne la dernière fois, bah oui, j'ai envie de me remettre en question, eh bien oui, j'ai 40 ans et j'ai envie de me remettre en question. Effectivement, on n'est pas parfait. Peut-être qu'on a fait des choses, peut-être qu'on a vécu des choses, peut-être que à ce moment-là, on s'est comporté comme ça. Peut-être que plein de choses, peut-être que mes priorités aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans en arrière. Parce que j'ai évolué dans ma vie, j'ai grandi, j'avance. Peut-être que je prends de la maturité, du recul, j'ai vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, je comprends les choses différemment. Donc oui, je suis une femme comme tout le monde, je me remets en question, j'essaie de faire des choses différentes, j'essaie de faire des choses différemment et en fait, je suis fière de le faire et je suis désolée de vous le dire très vulgairement, mais excusez-moi du terme, j'emmerde ceux qui sont pas contents en fait et je me servirai de mes réseaux sociaux pour le dire, le faire et le montrer et ceux qui ça ne convient pas, eh ben tant pis pour eux qu'ils ne me suivent pas, qu'ils ne regardent pas mes stories, qu'ils ne regardent pas les stories de mes influenceuses si elles sont à ce point-là, voilà. Et puis nous on avancera quand même et je suis très fière d'elles et très fière de ce qu'on peut faire et tant qu'on se remet en question dans la vie, et j'avance et je continuerai à avancer, que ça plaise ou pas. Donc ça, c'est déjà le premier point que je voulais vous mettre au clair aujourd'hui. Et moi, je suis très fière d'aller rencontrer des personnes qui m'aident à avancer, à comprendre des choses, à évoluer. Comme les personnes que j'ai vues ces derniers temps, notamment Marlène Schiappa, qui a eu la gentillesse de nous recevoir et qui, elle, n'a pas mis tout le monde dans les mêmes cases et qui nous a écoutés. Et je vais revenir là-dessus aussi parce que j'ai aussi des choses à dire. Une précision, il ne s'agit pas de forcément candidats de télé-réalité. Pour moi, mes influenceurs sont tous des êtres humains. Ils sont tous au même niveau, qu'ils aient fait de la télé-réalité ou pas, qu'ils arrêtent la télé-réalité ou pas, qu'ils soient chanteurs, acteurs, animateurs, chroniqueurs, qu'ils soient juste humoristes, qu'ils soient influenceurs sur les réseaux sociaux, qu'ils soient montés sans télé. Ils sont tous des êtres humains que je respecte et surtout, qui ont un talent, et c'est le même talent, qu'on soit de n'importe quel milieu. Ils ont un talent en commun, c'est de fédérer des gens, de les fidéliser sur les réseaux sociaux, d'apporter de la diversité, d'apporter du divertissement aux gens. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça que je ne m'adresse pas juste pour les candidats de télé-réalité. C'est souvent celles qui sont le plus attaquées. C'est pour ça que je parle des candidats de télé-réalité. Mais les influenceurs sont critiqués, quel que soit le milieu duquel ils viennent. Donc, moi, je combats ça. Vraiment, et vous pouvez continuer à dire ce que vous allez mépriser. Moi, de toute manière, je continue ce que je fais, je continue mon combat et je suis très fière des gens avec qui je travaille. Et si ça ne convient pas à certains, eh bien, c'est la même chose. Et j'estime qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va me dire ce que j'ai à faire ou pas et qu'en fait, je fais ce que j'ai envie et que si j'ai des idées et des convictions, eh bien, je les mène jusqu'au bout sans avoir à vouloir faire du politiquement correct pour faire chic, bon genre, c'est super, moi je me mélange pas, machin, etc. Parce que souvent, il y en a qui se croient au-dessus. Eh bien, pas du tout. Moi, au contraire, je suis ravie de travailler avec ces gens-là et cassons les codes une bonne fois pour toutes, ça serait sympa.